Putain, les amis, j'ai déclenché une guerre mondiale dans mon immeuble. Ça fait 3 semaines que je suis arrivé. C'est ouf. À chaque fois que je vais quelque part, c'est moi qui dois peut-être être différent des autres. Et pourtant, je vous jure, je suis quelqu'un de bien élevé, de bien éduqué. Je dis bonjour, je suis propre, je suis calme, tu vois. Je fais pas de bruit, je fais pas de fête, je fais pas de trucs bizarres, tu vois. Je suis un mec bien élevé, tu vois. J'ai été éduqué, vous avez vu comment je suis, tu vois. Je suis pas un sauvage. Mais je sais pas, il y a un truc, à chaque fois que je vais quelque part ça doit être moi le problème en vrai, parce que il y a une question de statistique. Si à chaque fois que j'emménage quelque part, ça se passe mal, c'est que le problème il vient de moi en fait, je vous jure. Ça revient un peu à ce que je disais hier, c'est intéressant comme conversation sur le fait de pas être conformiste, tu vois. D'être différent des autres. Mais tu vois, j'en suis conscient, donc c'est déjà un premier pas, tu vois. Quand on sait qu'on est malade, c'est que déjà on est presque plus malade. Bon, ça va pas jusque là, hein, mais je suis conscient d'un truc. En tout cas, alors, je reste un peu persuadé au fond de moi que les gens sont un peu malades au fond, mais bon, ça c'est peut-être mon ego qui me fait penser ça. Mais je vais vous raconter qu'est-ce qui se passe. C'est que vous avez vu, j'ai mis une photo il y a quelques jours où j'ai garé ma GT3 RS et mon Alpine en ligne. Et en fait, vous le voyez, je vais remettre la photo. Sur la place, il y a une délimitation que sur une voiture au fond. Et ça gêne absolument personne qu'il y ait une deuxième voiture collée à la première. Vous savez, c'est les immeubles années 80 où c'était des immeubles où en fait on s'en battait les couilles de l'espace. C'est-à-dire que mon hall d'entrée, il fait genre 100 mètres carrés. C'était les immeubles bourgeois de l'époque. On n'avait pas de notion d'espace plus que ça. Aujourd'hui, 100 mètres carrés à Boulogne, je dois être entre 10 et 12 000 euros. Ça fait 100. T'as 1 200 000 euros rien que sur mon hall de mon premier étage de perte. Donc sur 6 ou 7 étages, non, il doit faire 5 étages mon immeuble. T'as 5 millions d'euros de perte potentielle. Donc c'est vous dire à quel point il y a une notion d'espace qui est pas la même qu'aujourd'hui on construit des immeubles. Le moindre mètre carré, il est optimisé, tu vois. Tout ça pour te dire que le parking, c'est encore pire que ça. Et c'est là où c'est agréable. C'est que les voitures, tu peux en ranger. Enfin, c'est pas comme les immeubles d'aujourd'hui où tu peux à peine sortir de ta voiture. Enfin, voilà. Bon, ça, je contextualise. La voiture, l'Alpine, ne gêne absolument pas les autres résidents à se garer. Et j'ai fait exprès de les serrer au maximum pour qu'en gros l'avant de l'Alpine dépasse de même pas 10 cm, je vous jure. Et donc, forcément, je m'y attendais. Alors que je ne gêne personne, que ce soit... En fait, je pourrais gêner potentiellement qu'une seule personne, c'est la place à droite, la Mercedes Classe A qu'on voit sur la photo. Or, cette personne, je la gêne pas puisqu'elle se gare en avant. Et en fait, on voit pas, mais par rapport au sens de circulation, elle est obligée de venir à droite. Donc, elle a rien à faire sur ma place. Que ce soit pour marche arrière ou marche avant, si elle veut se garer même je sais rien, avec un bandeau sur les yeux, je ne peux pas la gêner. Donc, factuellement, je ne gêne personne. C'est un fait. Et putain, ça a déclenché une guerre mondiale ce matin. Message de mon propriétaire, parce que je suis locataire là où je suis. Oui, je ne suis pas propriétaire de ma résidence principale, mais là n'est pas le débat, j'en ai rien à foutre. C'est pas le sujet. La gardienne qui vient sonner chez moi comme si j'étais un fugitif. Ma voisine de parking qui me laisse un mot sur mon carreau, qui me dit que c'est la deuxième fois alors que je vois pas quand était la première fois. Ça fait 2 jours que je garde cette voiture là. Donc bref, une menace de remonter ça au syndic. Mais c'est un truc de ouf, je vous jure. Et encore une fois, je vais vous expliquer ce qui s'est passé quand je suis arrivé dans ce... une C63 qui vient du... Merde, mon téléphone est tellement lent que j'ai loupé le truc. Bref, je vais vous expliquer un truc qui s'est passé quand je suis arrivé dans cet immeuble-là. Ça s'est très mal passé dès le départ, pour rien en plus. J'y suis pour rien.
En gros, mon propriétaire fait bien les choses. Il a mis des plots sur les places du devant. Devant mon hall d'entrée pour qu'en gros, mes déménageurs puissent stationner devant et ne pas stationner en double file et faire chier toute la copro. Forcément, il y a des connards de résidents qui se sont garés sur les plots. Ça veut dire les voitures, elles étaient garées sur les plots, étaient piétinées par les voitures. Et donc forcément, qu'est-ce qu'on a pu? On était obligé de se mettre en double file et faire chier toute la copropriété. Désolé. En même temps, il faut bien emménager un jour, tu vois. Et t'as un résident, je me rappellerai toute ma vie. Et tu vois, c'est là où je me suis dit, mais tu vois, le monde, il part en couille. Je te jure, le monde, il est peuplé de merde, humainement parlant. Un vieux, cheveux gris gominés en arrière, un bourgeois, tu vois. J'ai rien contre les bourgeois, je suis peut-être devenu bourgeois. Mais la bourgeoisie, c'est dans le comportement. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dans le compte, son patrimoine, sa descendance. C'est son état d'esprit. Le mec, il descend de sa voiture. Il nous dit, ouais, non, mais par contre, là, il va falloir dégager parce que moi, je veux avoir accès à mon parking. Effectivement, on gênait l'accès à son parking. Mais le gardien avait bien fait les choses. Il avait ouvert la porte en face pour qu'en gros, le mec avait juste à faire une marche arrière, faire le tour et rentrer par l'arrière pour aller à son parking. Je lui explique ça gentiment avec respect. Bonjour monsieur, je suis désolé, on est en train d'emménager. Est-ce que ça vous dérangerait juste de faire marche arrière pour rentrer par l'arrière? Parce que là, il y a des résidents. Bref, je lui explique ce que je viens de vous expliquer. Le mec me répond texto. Monsieur, c'est pas mon problème. Vous avez qu'à emménager, en gros, dehors de la résidence et se taper 500 mètres avec les meubles dans les bras. Frérot, j'ai un Roche-Beaubois, il pèse 100 kilos. J'ai une Clio, frère, tu vois, genre, c'est pas possible, tu vois. Bon, bref, je lui ai pas dit ça, bien évidemment, ça c'est ce que je vous dis pour rigoler. Mais en fait, je lui ai dit, monsieur, mais c'est pas bien, c'est pas gentil. Est-ce que c'est plus compliqué pour vous de faire le tour, ça vous prend 30 secondes? Ou nous se garer à l'autre bout de la résidence et que mes déménageurs, ils galèrent à porter les meubles, etc. Il pleuvait, en plus il pleuvait, donc je vous dis pas les meubles, etc. Je lui dis soyez un peu humain, enfin je suis désolé, vous avez certainement emménagé un jour, etc. Non monsieur, vous n'avez pas à me dire ce que j'ai à faire, etc. Alors, je vais juste demander, tu vois. Donc au final le gars, j'ai dit stop, le débat sert à rien. Le gars il est resté en mode klaxon comme un mongol pendant 10 minutes, ça faisait chier toute la résidence. Ce qui s'est passé, on n'a pas eu le choix que mes déménageurs fassent demi-tour pour que le gars passe. Et les autres résidents ont joué le jeu, tu vois. Mais insupportable. Et ça, je me suis dit, mais je te jure, je travaille dur pour réussir dans ma vie, mais je veux jamais devenir comme ça. Être mal baisé comme ça, c'est horrible. Et c'est exactement ce qui se passe pour ces histoires de parking. C'est insupportable parce que ça ne gêne personne que je gare mes voitures comme ça, mais absolument personne. Au contraire, c'est un spectacle visuel pour les gens. Moi, je trouve ça fou. Il y a un de mes voisins qui a un turbo S-Cab. Bon, blanche, intérieur rouge. Je suis dubitatif sur la config. Mais quand je passe devant, je kiffe. Je veux cette voiture. C'est mon rêve, une turbo S-Cab, tu vois. J'adore. Bon, voilà. En vrai, on devrait venir me voir en me disant merci Benjamin, tu exposes tes œuvres d'art à tout le monde. Il y en a qui payent un musée pour aller voir ça, tu vois. Moi, j'exagère un peu, mais vous voyez ce que je veux dire, tu vois. Bon, c'est insupportable, je jure. Mots sur la voiture, la gardienne qui tape à la porte, mon propriétaire qui m'envoie un message, la voisine de parking qui menace, non, pas qui menace, qui fait remonter l'info au syndic. Et j'ai l'impression d'être Jack Mérine, frérot. Vous savez que si on l'appelait Messrine, on se prenait une balle, hein. Bon, tu vois, c'est bien, moi, ce genre de choses, ça me fait réagir et je me dis, tu vois, il y a 5-6 ans, j'aurais insulté tout le monde comme un mec, comme un taré, tu vois. J'aurais pété les plombs, j'aurais fait, tu sais, un peu comme un mec qui serait pas, comment dire, équilibré, tu vois. Là, aujourd'hui, ma réaction, c'est de dire, ok, c'est ça. Mais cette année, je vais me déchirer, frérot. Je vais acheter une maison à Paris. Une maison à Boulogne, je vais acheter. Je veux plus être dans les copropriétés. C'est plus possible. J'en ai marre. À chaque fois, ça se passe mal. Mon dernier appart à Boulogne, je vous jure, pour rien en plus. Ma gardienne, elle me détestait. Elle me disait pas bonjour. Je pense que c'est lié peut-être au fait que je sois jeune, j'ai des grosses bagnoles. Donc les gens, tout de suite, boum, une étiquette d'un enculé de fils à papa, tu vois. Je suis sûr que c'est ça. Je veux pas penser ça.
je veux pas penser que les gens soient jaloux parce que quand on regarde les gens qui sont propriétaires dans cet immeuble-là sont bien plus riches que moi. Même si j'ai 400 000 € de caisse garée en bas dans le sous-sol, le moindre 100 mètres carrés dans un immeuble comme ça, c'est 1 million, 1,2 million, tu vois. Bon, voilà. Et pourtant, on les regarde pas de travers parce qu'ils ont un appart à 1,2 million, tu vois. Donc, je sais pas, à chaque fois que je suis allé quelque part, ça s'est mal passé. Je dois peut-être, je pense que je suis pas à ma place. Pourtant, je suis pas, tu vois, quand on me voit, on se dit, le gars, il est, tu sais, je suis pas là, arrivé avec des cheveux rouges, je suis pas, je sais pas, toi, j'ai pas une tête de drogué, je suis plutôt, je pense que mon intelligence, si j'ai bien un talent dans la vie, c'est cette faculté à se fondre dans la masse socialement parlant. Que ce soit chez les riches, chez les pauvres ou chez les gueux comme moi, tu vois. En fait, pour que ça se passe bien, il faudrait que je roule en Renault Capture et que voilà quoi, c'est tout. Mais comme j'ai dit hier, le conformisme, je peux pas, j'en ai marre. Oui, je veux me garer avec mon Alpine violette dans mon -1 à Boulogne, voilà, en déplaise à tous ces bourgeois de 60 ans aux cheveux gris gominés en arrière, cheveux de riche, tu vois ce que je veux dire, qui roulent en BMW série 5 acheté dans les années 2000, tu vois, c'est le cliché, mais je vous jure, c'est ça mon immeuble. Je deviendrai jamais comme ça, je vous jure les amis, jamais. Enfin bref, je vous souhaite une bonne journée. Et en vrai, c'est pas un problème, mais c'est quand même, ça met de mauvaise humeur parce que j'ai plein de problèmes, comme tout le monde, mais j'en ai, tu vois. Et franchement, c'est un problème que je voudrais pas avoir. Voilà, c'est tout. Parfois, il y a des problèmes qu'on veut pas gérer. Bon, enfin bref. Tu vois, ma mère, elle me dit un truc toujours, à chaque fois quand je m'énerve ou quand je suis dans ces états-là, elle me dit, Benjamin, elle me donne un proverbe, cool style, hard content. Tu vois, ça veut dire ce que ça veut dire. Sois cool, mais voilà, hard content. Je sais pas comment le traduire mot à mot, ça veut rien dire, tu vois, contenu, mais vous voyez où je veux en venir, tu vois. Et c'est vraiment un truc que je m'efforce à retenir, c'est que cool style, quoi. Cool style, je vais revenir ce soir, mes baskets blanches déchirées, mon Alpine violette, mais hard content, tu vois. Bref, les amis, passez une bonne journée et voilà quoi, il fait beau. La vie elle est belle. Franchement, la vie elle est quand même sacrément belle. On va pas se prendre la tête pour ça. Hein. Et pourtant, ça fait 10 minutes que je vous fais chier à cause d'une place de parking. C'est fou quand même.